j'ai ramené du nectar. Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp intitulée « L'enfer d'Urantia ». Bonsoir, Daniel. Bonsoir, Jacques. L'enfer d'Urantia. Si tu nous donnais une description de ce que est Urantia pour commencer. Ben, Urantia, c'est un nom qui vient tiré de la cosmogonie d'Urantia et puis c'est un autre symbole, un autre nom de la planète Terre. Alors, c'est l'enfer de la Terre qu'on va parler. Et non pas l'enfer qui est défini dans le livre d'Urantia. Ça va se rattacher de temps en temps, mais on va parler d'une réalité, celui qui est sur la Terre, qui est Urantia. Alors, l'enfer, c'est quoi? Ben, l'enfer, c'est une drôle de question parce que je pense pas mal tout le monde sait c'est quoi l'enfer. Quelle est ta définition de l'enfer, d'abord? Ben, on va dire, en tout cas, c'est ce que c'est pas. C'est pas un gros endroit avec des démons qui ont des queues fourchues, puis où est-ce que c'est plein de feu là-dedans. Ça ressemble plus à une fournaise qu'on se sert pour chauffer. L'enfer d'Urantia, ou l'enfer de la planète Terre, l'enfer lui-même, c'est une polarité qui était définie par la psychologie de l'homme à ses débuts. C'est-à-dire quand l'homme a commencé à pouvoir prendre conscience de son environnement puis de lui-même sur la planète Terre, automatiquement, l'homme s'est rendu compte qu'il y a des choses qui allaient bien avec son harmonie, avec ses vibrations, puis il y a des choses qui n'allaient pas avec ses vibrations. Ce qui n'allait pas avec ses vibrations, l'homme a commencé à en avoir peur parce qu'il ne pouvait pas comprendre qu'est-ce qui se passait. Et puis, ce que l'homme aimait, donc ce qui allait avec ses vibrations, c'est automatiquement, l'homme trouvait ça plaisant pour lui, l'homme a recherché ça. Et puis là, l'homme a instauré un début de destinée qui est la fuite de la douleur, la fuite du malheur, la fuite du mal, puis la recherche du plaisir, la recherche du bonheur, la recherche de la sécurité. Ce phénomène-là de fuite et de recherche se trouve à être ce qui va remplir le cercle que nous autres, on va appeler l'enfer. Bref, l'homme sur la Terre est dans l'enfer. La Terre est un enfer. Maintenant, l'homme peut transmuter cet enfer-là en paradis sur la Terre. L'enfer, c'est pas un endroit géographique, c'est un état psychologique. Et l'état de recherche, celui de fuir justement le mal pour rechercher le bonheur, c'est un état psychologique d'insécurité totale, d'insécurité fondamentale, de peur fondamentale, parce que l'homme recherche quelque chose qu'il n'a pas, donc l'homme exprime continuellement à sa psychologie qu'il n'a pas ces choses-là. Si moi je recherche le plaisir, c'est que je n'ai pas le plaisir. Donc, si j'ai pas le plaisir, c'est que j'ai l'inverse du plaisir. Ou j'ai peur de l'avoir, l'inverse du plaisir. Alors, automatiquement, cette recherche psychologique-là, cet état psychologique-là, cet état infernal-là, c'est ça l'enfer de la planète Urantia, donc de la Terre. Et puis le paradis ne sera pas un endroit géographique, un lieu géographique où l'homme va vivre en harmonie avec lui-même. L'homme va vivre en harmonie avec lui-même quand l'homme va être en harmonie avec lui-même. Mais ça, c'est indépendant du lieu où ce qui va être. Alors, automatiquement, l'enfer d'Urantia est lié au paradis d'Urantia. L'enfer de la Terre, l'enfer du règne humain est lié à son paradis. L'enfer va exister tant qu'il va exister un paradis. Alors, il y a des ésotéristes qui ont déjà dit que si on réussissait sur la Terre à créer, prenons une île, à prendre une île et puis à bâtir dessus une société absolument parfaite, une société utopique là à 100%, une société idéale où ce serait un paradis, où régnerait que la paix, le bonheur, puis des échanges harmoniques entre les êtres qui vont vivre dessus, bien automatiquement, pour que ça soit préservé, on devrait créer une deuxième île où va régner l'esclavage, le meurtre, le viol, le rixe, toutes ces choses-là, pour que tout ce qui ne peut pas être là, parce que c'est interdit d'être là dans le domaine polaritaire humain, doit donc exister sur une autre île. Alors, ce qui fait que pour avoir une île en paix, on devrait avoir une île en guerre. De là, on pourrait penser que de temps en temps, les personnes qui vivent dans le paradis devraient prendre des vacances, puis prendre un petit bateau, s'en aller sur l'île où ils sont en guerre, puis être soumis à l'esclavage de temps en temps, puis des choses dans le genre. Parce que sans ça, vu que l'homme est polarisé, l'homme est plus pluralitaire dans sa conception puis dans ses visions, bien si l'homme reste continuellement dans un endroit de paix, l'homme veut pas, il va finir par s'ennuyer, il va finir par rechercher plus de paix. C'est-à-dire que l'homme va vouloir automatiquement engendrer une démarche, encore une fois. Moi, j'ai la paix, j'ai mon île, c'est correct. Je vois une île là-bas qui est en guerre,
Puis, c'est inhérent à l'homme, je vais donc commencer à vouloir engendrer une démarche, aller pacifier l'autre île. Parce que l'homme qui vit dans sa psychologie, sans qu'il puisse y avoir de possibilité d'expression de tout l'ensemble de sa psychologie qui est bipolarisée, ben l'homme automatiquement peut pas vivre comme ça. Il va s'ennuyer. Quand on parle du paradis, du nuage qu'on va jouer de la harpe, quand on parle du paradis terrestre ou du paradis céleste, si on regarde ça comme il faut avec notre psychologie, on se dit, moi je meurs, je m'en vais au ciel, j'ai plus faim, j'ai plus envie, tous ceux que j'aime sont là, je me chicane plus que personne, ceux que j'aime pas sont pas là, ben ça va être plate en tabarnouche. Ça va être plate, pourquoi? Parce qu'on essaie de voir un état de vie avec notre conception psychologique, ce qui fait qu'automatiquement, on va trouver ça plate. Parce que dans notre conception psychologique, on doit toujours engendrer une démarche. Partir de où ce qu'on est pour aller vers où ce qu'on n'est pas. Puis ça, c'est absolument l'antagoniste de l'état d'être. Si je ne suis pas en train de vouloir être. Donc, en partant, la psychologie intrinsèque de l'homme l'amène toujours à engendrer une démarche, même si la démarche est inutile, même si la démarche est illogique, même si la démarche est dangereuse, même si la démarche est complètement stupide. L'homme va quand même faire cette démarche-là parce que l'homme doit démarcher. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, cette démarche-là, c'est ça l'enfer du Rancia. Et cette démarche-là, l'enfer est résumé l'enfer et le paradis. Alors, automatiquement, l'enfer de l'enfer, c'est quand on souffre. Et puis, le paradis de l'enfer, qui de toute façon est infernal, parce que c'est un cercle, ça c'est quand tu souffres plus. Mais si tu veux ne plus souffrir, tu dois abandonner tout ce qui t'amènerait à ne plus souffrir. Si tu veux, par exemple, avoir la paix totale et toujours, il va falloir, premièrement, que tu deviennes cette paix-là, inconditionnellement. Sans ça, tu vas vouloir engendrer une démarche pour pouvoir pacifier l'extérieur. Parce que l'homme est comme ça. Si toi, tu es bien chez vous, tu construis une belle maison, tu la décores, tu gagnes à la loterie, tout ça va bien, tu as tes enfants, puis à un moment donné, tu vas réussir à pacifier tout ton entourage, ta maison. Tu vas avoir des décors qu'il te faut, tout ça, tu vas être bien, tu vas t'asseoir dans ton grand fauteuil, tu vas dire, ça y est, je l'ai. Là, tout d'un coup, tu vas voir à travers ta fenêtre le voisin qui rentre avec ses béquilles. Puis veut pas, pendant un certain temps, ça va te laisser indifférent parce que là, tu es en train de prendre conscience réellement de toute la paix qui vient d'être instaurée. Psychologiquement, tu le sais pas encore, même si au niveau mental, tu le sais. Puis à un moment donné, ben, pauvre viable. Tu sais, veut pas, va falloir que tu prennes une démarche au risque de faire faillite en voulant faire d'autres choses, au risque de t'effondrer complètement, au risque d'aller voir le bonhomme et de te faire tirer parce que le gars est jaloux de toi depuis 2 ans, au risque de n'importe quoi, mais de toute façon, automatiquement, tu vas réentreprendre une démarche vers quelque chose, ben, il y a encore l'enfer qui va finir par revenir. L'homme tel qu'il est présentement, l'homme psychologique, ne peut pas vivre dans ce qu'on pourrait appeler un paradis à l'extérieur de l'enfer, de l'enfer de la planète. Pourquoi? Parce que justement, l'homme, dans sa psychologie, doit faire des démarches. Si je me dis, ouais, mais moi, je suis dans l'enfer, si je fais pas de démarche, je sortirai jamais de l'enfer. Oui, mais t'es dans l'enfer parce que tu démarches justement dans l'enfer présentement. T'es dans l'enfer, pourquoi? Ben oui, mais j'ai tout perdu dernièrement. T'as perdu ça en jouant, t'as perdu ça comment? Il y a quelque chose que t'as fait qui était une démarche vers quelque chose qui aboutit parce que tu ne comprends pas les lois régissant à l'astral, donc les lois régissant à la psychologie de l'homme, qui vont aboutir, disons par hasard, dans l'enfer ou dans le paradis de l'enfer. Alors, ce qui fait que moi, je suis présentement en train de souffrir, je devrais donc faire une démarche pour ne plus souffrir. Mais cette démarche-là va m'amener à découvrir tout l'enfer qui m'entoure, donc à souffrir encore plus. Alors, cette démarche-là m'amène à de plus en plus dans l'enfer. Si, en voyant comme il faut l'enfer, je vois l'enfer, mais clairement, ça c'est faisable, il y a des hommes qui le font, il y a des femmes qui le font, il y a des enfants qui le font, de plus en plus l'humanité va le faire. En voyant l'enfer au complet, ben automatiquement, tu vas voir le paradis à l'autre bout de l'enfer. Mais en même temps, tu vas voir que tout ça est la même chose, que c'est juste des états psychologiques, puis états psychologiques, ils sont donc changeables et changeants. Toi, tu es heureux, tu es avec ta femme, tout va bien, c'est un état pacifique, un état d'harmonie totale. Moi, je rentre chez vous puis je tue ta femme. Ben, automatiquement, ton état, il se ramasse de l'autre côté au niveau de l'enfer, Alors, ce qui fait que tant que tu vas avoir... Pourquoi que tu te ramasses au niveau de l'enfer? Parce que tu as une démarche. Tu as tout de suite une démarche qui aurait voulu continuer dans le temps le fait que ta femme vive. C'est parce que tu as des attaches. Oui. Alors, cette attache-là est une démarche.
Parce que toi, tu veux garder la tâche, et la tâche, tu t'en fous. C'est-à-dire que tant que la personne, elle est là, tant que le soleil brille, on n'a pas d'attache au soleil. Mais quand le soleil il disparaît, quand ta femme disparaît, là, tu viens de prendre conscience de la tâche, puis là, elle devient une attache. Parce qu'une chose n'existe pas tant que toi, tu ne l'aperçois pas au niveau de ta psychologie. Un mur existe seulement quand toi, tu veux aller de l'autre côté. Alors, si tu t'en vas sur le trottoir, tu ne vois pas les murs des maisons. Mais si tu veux rentrer dans une banque, là, tu découvres la porte qui est barrée. Là, tu découvres le mur de ciment. Un mur, autant en psychologie que dans la matière, existe seulement si tu as intérêt ou tu perçois que quelque chose peut traverser cet endroit-là. Alors, ce qui fait que toi, tu rentres dans ta chambre, tu fermes les portes, tu te sens en sécurité parce que tu perçois que rien ne peut traverser, donc tu prends conscience de l'existence matérielle du mur. Mais l'existence de la tâche, c'est un mur. L'existence du mur psychologique, tu en prends conscience, même chose, quand tu as une nécessité de traverser ce mur-là ou d'empêcher quelque chose de le traverser. Là, le mur devient important. Un mur existe seulement comme ça. Alors moi, je suis avec ma femme, puis ma femme, c'est évident que je l'aime. Puis ça, on va en reparler de l'amour. C'est évident, des choses, mais quand ma femme est plus là, c'était pas évident comme je pensais que c'était évident. Là, je commence à découvrir que j'ai des attaches, que j'ai des murs, puis automatiquement, je vais vouloir que ma femme vive. C'est une démarche que j'appelais stupide. Pourquoi cette démarche-là est stupide? Parce que si j'ai tué ta femme peut pas revivre. Mais tu vas quand même faire une démarche psychologique pour vouloir que ta femme revive. Ta mémoire va ressurgir, même si tu fais juste te séparer de ta femme. Automatiquement, c'est la même chose. C'est une mort psychologique en ce qui te concerne. Elle est plus là. Mais automatiquement, tu enclenches une démarche puis ça c'est psychologique, pour justement pouvoir revivre des choses que tu as vécues, puis essayer de les revivre, donc de les amener dans un futur. Mais le passé peut pas aller dans le futur, le présent peut pas aller dans le futur non plus, le futur n'existe pas. Alors toi, tu vas engendrer une démarche qui est psychologique. Cette démarche-là peut venir au niveau de la matière. Tu vas avoir plein de photos pour remplacer la personne. Tu vas écouter des enregistrements de sa voix. Mais Dieu sait qu'il n'y a rien de pire que pour t'enfoncer dans l'enfer du rancio que d'essayer de donner une continuité à quelque chose qui ne peut pas continuer. Alors, tu as souffert, tu ne veux plus souffrir. Mais si tu veux plus souffrir, c'est parce que tu as peur que cette souffrance-là se donne elle-même une continuité au niveau de l'avenir. Tu as peur qu'elle revienne. Tu fais donc une démarche pour pas que ça se fasse. Puis en faisant une démarche, tu n'es pas. Puis en n'étant pas, automatiquement, tu es encore dans l'enfer. Parce que tu es toujours assujetti à une démarche que tu dois faire. L'homme, il veut vivre heureux. Mais l'homme peut pas être heureux parce que l'homme veut être heureux. Puis l'homme, ne sachant pas c'est quoi être heureux, quand l'homme va être heureux, il va vouloir chercher à être heureux. Tu veux faire cuire un repas, tu y fais noir dans ta maison, alors tu prends ta chandelle, puis là, tu cherches du feu pour allumer ton four. Mais si tu savais c'est quoi le feu, tu allumerais ton four puis tu mangerais. Mais l'homme a des conceptions de ce que c'est que le bonheur. L'homme a des conceptions de ce que c'est que l'état d'être, que Dieu. L'homme a des conceptions de ce que c'est que d'être fusionné avec des énergies intelligentes. Mais l'homme n'en a que des concepts. Pourquoi? Parce que si l'homme avait un savoir, l'homme serait en paix. Il n'y aurait pas l'idée d'être en paix. Il n'y aurait pas une idée de ce que devrait être la paix. L'homme serait en paix. L'homme n'étant pas en paix, l'homme ne sait pas c'est quoi la paix. L'homme a une idée, puis l'homme recherche cette idée-là. Mais rechercher quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est comme chercher du feu avec une chandelle. On peut pas le trouver. Puis si on lui présente le feu, il va dire non, ça c'est ce qui allume ma chandelle. J'aimerais avoir du feu. Mais tu peux pas trouver du feu tant que tu sais pas c'est quoi. Puis pour savoir c'est quoi, faut que tu en ailles. Alors pour savoir c'est quoi la paix, faut que tu deviennes la paix. Puis devenir la paix, c'est pas être en paix. Comment est-ce qu'on devient en paix? Premièrement, l'homme, avant de penser à devenir en paix, il doit se rendre compte de l'enfer qui l'entoure. C'est-à-dire que l'homme est dans un enfer, mais l'homme a la possibilité. On a souvent annoncé que l'homme avait la possibilité, voilà, 2, 3, 4 000 ans, 5 000 ans, 6 000 ans, 10 000 ans, l'homme a la possibilité d'arriver à un paradis. Mais ça, c'était une farce. C'était pas vrai. L'homme était dans un enfer, puis l'homme, à cette époque-là, avait aucune possibilité de se sortir de l'enfer. L'homme n'avait que la possibilité de croire qu'il en sortait pour toujours retomber dedans. Mais là, après 10 000 ans, on sait que l'homme voyage cycliquement dans sa psychologie du paradis à l'enfer, de l'enfer au paradis. Mais aujourd'hui, si je dis que à cette époque-là, c'était une farce d'enseigner que l'homme peut sortir de l'enfer, c'est parce qu'aujourd'hui, l'homme peut s'en sortir. Sans ça, ça serait ridicule de le dire, on aurait trop de suicides de sa conscience. Quelle a été la raison occulte de cet enfer-là? Donc, il ne pouvait pas sortir, mais il y avait l'illusion qu'il pouvait sortir. Bon, la raison occulte du paradis.
du paradis céleste ou du paradis terrestre à l'avènement des entités positives, donc à l'avènement de Dieu. Aujourd'hui, l'homme peut sortir de l'enfer. Je le répète, on va revenir tout à l'heure sur la vision de l'enfer, puis quels sont les mécanismes pour en sortir. Aujourd'hui, on peut en sortir. Avant, non. Pourquoi qu'on a instauré le paradis? C'était justement parce que psychologiquement, il fallait donner une vision. L'homme était toujours en démarche. L'homme d'aujourd'hui est encore en démarche, c'est évident. Mais l'homme est en démarche vers quoi? L'homme est en démarche vers ce qu'on peut appeler un bonheur temporaire. De toute façon, tout ce qui est temporel, tout ce qui est temporisé est temporaire. Hein? Tout ce qui est lié au temps va disparaître à un moment donné. L'homme recherchait des choses temporaires, et puis l'homme s'est rendu compte que l'homme virait en rond. Et puis en lui disant, oui, mais une fois mort, tu vas avoir accès à tel paradis. Ce paradis-là, il existe. Une fois mort, par un certain schéma de réincarnation, tu peux y arriver. C'est, on pourrait dire, vrai. Mais pas parce que tu meurs que tu arrives au paradis. C'est pas en mourant que l'homme arrive au paradis, c'est en restant en vie. Mais mourir, c'est rien mourir. C'est juste aller prendre un repos, c'est juste prendre un petit break, un petit relax, rencontrer d'autres possibilités, puis après ça, tu reviens dans une matérialité pour pouvoir continuer ton cheminement. Ça, il n'y a rien là, mourir. En venant au monde, on signe notre arrêt de mort. Alors, c'est tout à fait normal de mourir, puis c'est même pas douloureux. On fait juste passer d'une étape à une autre, comme la chenille qui meurt. On trouve ça extraordinaire, elle se met transmorphose en papillon, et puis automatiquement, elle change en papillon, métamorphose en papillon. Et puis automatiquement, ben, on trouve ça extraordinaire. L'homme qui meurt va revenir dans un enfant. L'enfant, on trouve ça extraordinaire. Un bébé, c'est rare le monde qui aime pas un bébé. Puis plus que l'enfant va grandir, ça laisse des attaches psychologiques à l'homme de par sa forme physique, parce que l'enfant a un front plus rond. Les animaux, les petits animaux ont des fronts ronds, ils ont une certaine forme, une espèce de physionomie qui est typique pour pouvoir émettre une forme d'onde qui va perturber notre astral dans le sens qu'on va les protéger. On veut protéger un petit chiot, on veut protéger un petit chaton. Quand le petit chien devient grand, il est beau, mais il attire pas le même genre d'affection. Un enfant, quand l'enfant devient un homme, l'enfant qu'on trouvait beau, on peut le trouver laid, on peut le trouver n'importe quoi, mais on sera pas, c'est pas pareil. Alors, il y a des formes psychologiques qui sont mises dans la matière pour que l'homme, justement, préserve la race et que l'homme, que toutes les formes astrales évoluées, donc beaucoup d'animaux, préservent les petits d'hommes ou les petits d'animaux. Alors, ce qui arrive, c'est que si tu as ta recherche, ta démarche qui se fait dans un sens, dans un autre, toujours assujetti à ta psychologie astrale, de toute façon, la psychologie n'est qu'astrale, mais assujetti à une psychologie qui était basse à l'époque, parce que l'étape mentale de l'astral n'existait à peu près pas. Alors, automatiquement, l'homme, en voyant que la guerre, l'homme ne faisait que la guerre. En lui donnant l'idée d'un paradis où il va y avoir la paix, l'homme recherchait la paix aussi, c'est pour ça que l'homme faisait la guerre. En détruisant les ennemis, après ça, on a la paix. Mais il y a toujours des ennemis, ce qui fait que tu es toujours en guerre. La paix, tu la trouves juste entre deux guerres, mais tu ne trouves pas la paix sur la terre. Alors, en instaurant ce concept qui va être vrai prochainement, mais qui était pour être vrai dans des milliers d'années à l'époque où ça a été instauré, ben ça donnait à l'homme la possibilité de pouvoir faire un nouveau canal, de transmuter une énergie de démarche en espoir. L'espoir, c'est quoi? L'espoir fait qu'elle temporise ta démarche. La croyance en Dieu ou la foi ou l'espoir de quelque chose ne fait que temporiser ta démarche. Moi, je m'en vais vers la paix. Mais là, non, va pas vers la paix dans tant de temps ou après telle chose au niveau après tant de morts ou après si tu fais le bien présentement, ou si tu fais le mal, tu vas mourir sur le front comme les kamikazes japonais ou les samouraïs. Après certaines choses, tu vas avoir ce que tu recherches. Donc, tu ne feras pas la démarche vers ça parce que automatiquement, les dieux vont te la donner, vont te donner le résultat. Alors, si moi, je te dis, telle chose dans ta vie fonctionne pas, mais casse-toi pas la tête, laisse faire. Ça va venir. Donc, je transforme ton énergie de démarche vers la chose en espoir qu'elle va venir. Donc, je viens briser une démarche, et là, en brisant une démarche, je te rapproche du vrai paradis. Et là, je te fais quitter l'enfer de la terre, l'enfer du rancia. Alors, si je réussis à briser toutes tes démarches, quand l'homme aura plus de démarche, l'homme va être. Quand l'homme aura plus de désir, l'homme va être. Un désir, c'est une démarche. L'espoir, c'est la temporisation d'un désir. C'est l'arrêt d'une démarche parce qu'on va te le donner dans un certain laps de temps qui peut être de quelques heures, aller à quelques vies, à quelques siècles. Alors, on a donc amené l'idée de paradis
Paradis terrestre, on voulait dire par là paradis céleste, parce que quand Dieu ou quand Jésus, ou dépendant des religions, le nirvana, c'est un paradis céleste. On parlait pas de paradis terrestre dans le sens que l'homme vit présentement, parce que c'est absolument impossible. C'est carrément impossible. Tu as des tremblements de terre. Tu bâtis ta ville sur une place, c'est le paradis total, puis c'est balayé par un tremblement de terre. En partant, l'enfer est pas loin de là. Il peut avoir un paradis sur la planète Terre quand l'homme va comprendre les lois qui régissent la nature, quand l'homme va savoir où construire puis où ne pas construire. Il peut y avoir un paradis, mais ça, c'est quand l'humanité va être prête, quand l'humanité va être. Bon. En somme, c'est laisser faire la volonté du Père. C'est l'espoir. Ça, c'est laisser faire la volonté du Père Céleste, oui. C'est ça. Mais pas le Père qui est dans les cieux. Ou laisser Dieu avoir une confiance en Dieu que les choses vont s'arranger et attendre. Continue à parler, je bois. Est-ce que ça résume ton idée? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que ça résume une partie de l'idée. Il faut bien comprendre que cet espoir-là est un espoir et que l'espoir est une incompréhension d'une loi ou d'un phénomène, que l'espoir, c'est un baume, que l'espoir, c'est un remède, c'est extraordinairement bon, c'est merveilleux, puis l'espoir, il faut continuer à s'en servir, parce que de toute façon, l'espoir, c'est toujours une temporisation d'une démarche, mais ce que tu espères est quelque chose de possible. Il n'y a pas un seul désir, il n'y a pas un seul espoir qui est permis à l'homme sans que l'homme ait tout pour arriver à concrétiser, à matérialiser cet espoir-là. Il n'y a pas un seul désir qui t'est donné, qui t'est permis d'avoir, sans que tu aies tout ce qu'il faut pour le réaliser. Ça, c'est donné à l'homme, c'est évident. Mais l'homme faisant une démarche, l'homme ne comprend pas le temps où doivent se passer les choses pour permettre d'arriver à ce qu'il veut avoir. Toi, tu désires rencontrer une femme extraordinaire. Tu es une femme, tu désires rencontrer un homme extraordinaire, tu as un désir, tu visualises ce que tu aimerais avoir. Si tu as ce désir-là, tu as tout, tu as le droit, parce que tu n'aurais pas eu ce désir-là sans ça, tu as tout pour que ça arrive. Mais toi, tu désires automatiquement, après avoir vu ça, faire une démarche vers ça. Là, m'a l'avoir, m'a la trouver, la personne, m'a aller chercher, etc. Mais là, c'est que tu comprends pas le phénomène de temps. Si tu gardes confiance puis que toi, tu ne te mets pas en démarche vers ça, tu vas l'obtenir. En te mettant en démarche, viens pas me parler d'espoir. T'as pas espoir, tu crois pas à ton espoir, tu y crois tellement pas que tu décides de faire ta démarche toi aussi. Non. Et où tu mets ta confiance? La confiance, c'est une chose, c'est une forme astrale psychologique. La confiance ne doit se mettre qu'en des intelligences supérieures et non pas en des intelligences inférieures, puis encore moins en toi. C'est-à-dire que si j'ai confiance en moi, c'est parce que je connais mes possibilités. Hein? Ça, c'est un savoir. C'est pas une confiance. Moi, j'ai pas confiance en moi pantoute. Je sais ce que je peux faire. Je sais aussi ce que je peux pas faire. Si j'ai espoir que je vais être capable d'être aussi bon qu'un tel, c'est un espoir. Bon, ça peut, automatiquement, je peux devenir bon comme un tel. Mais est-ce que cet espoir-là, qui est minime, donc je mets ma confiance dans le fait que moi, je suis capable de m'améliorer, de devenir aussi bon que telle personne, est-ce que c'est une démarche qui réellement, c'est une démarche normale au niveau de l'enfer d'Urantia, mais est-ce que c'est une démarche qui va t'amener à découvrir que tu n'as pas à faire cette démarche-là? Cette petite démarche-là mineure, c'est-à-dire que moi, j'ai mis ma confiance en moi-même, j'ai mis ma confiance en mon patron, j'ai mis ma confiance en etc. C'est des choses qui sont bonnes parce que l'homme n'arrive pas à vivre, l'homme n'arrive pas à percevoir réellement, disons, Dieu ou l'énergie intelligente sur la planète, puis n'arrivant pas à percevoir cette énergie-là en lui et autour de lui, puis partout, ben l'homme met pas sa confiance là-dedans, il met la confiance en toi, ou en moi, ou en sa femme, ou en quelque chose. Alors, automatiquement, moi, je m'en vais avec mon auto, j'ai une vieille scrap, mais je tomberai pas en panne, parce que je le sais, je veux pas, ça m'arrivera pas. Parce qu'à moi, ça peut pas m'arriver, parce que moi, je le sais. Mes vibrations vont faire que mon char prend pas d'huile, même s'il en prend quand le voisin embarque dedans. Puis il y a un paquet de choses, parce que ma confiance, tout ça, c'est placé dans une forme d'énergie qui est pas mon char. Fait que si j'embarque dans mon char, puis il va tenir, une minoune va tenir un bien bonne, tu t'en vas avec, le moteur tombe dans la rue, ben, t'avais beau mettre ta confiance dans ta minoune, ça marche pas. Puis moi, je te dis, aie confiance, ça va marcher. Mais oui, mais aie confiance où? C'est important de savoir où avoir confiance. Il y a une forme d'énergie. Nous, on appelle ça l'énergie, l'intelligence active. On appelle ça Dieu. Il y a une forme d'énergie. C'est quoi ça? C'est des vibrations. Moi, je parle, il y a des vibrations qui s'en vont dans l'air, qui sont conduites jusqu'à notre tympan, qui font vibrer le tympan, se transformer en vibration électrique qui va jusqu'à notre cerveau, et patati patata.
Mais il y a quelque chose autre que l'air, autre que la matière, qui nous entoure présentement, qui nous baigne nous autres mêmes, qui est à l'intérieur et à l'extérieur de nous autres, et puis qui tient tout l'univers coordonné, puis dans un seul morceau. Cette chose-là, elle existe, c'est pour ça qu'on a ça. C'est pour ça qu'on vit, c'est pour ça qu'il y a une procréation. C'est pour ça qu'il y a une procréation dans la matière aussi. C'est pour ça que tout ça est continuellement remodelé. Il y a quelque chose. La confiance, là-dedans, c'est la seule confiance qui devrait être permise dans notre société. Il devrait y avoir des lois qui interdisent la confiance dans d'autres choses. Ça serait des lois intelligentes. Ce que tu expliques, c'est ce qu'on nous enseignait quand on disait que Dieu était omniprésent, qu'il était partout. Mais alors pourquoi tu pries Dieu dans le ciel si tu sais que Dieu est omniprésent? T'es à côté de toi, Dieu. Prie-le pas dans le ciel. Si Dieu serait dans le ciel, les oiseaux seraient drôlement plus évolués que nous autres. Tu sais, si tu pries, ou encore tu te remets à l'intérieur de toi, puis Dieu est en moi. Ben, la nourriture que tu bouffes, elle serait drôlement plus évoluée que toi. Dieu, il est tout partout, mais oui, on le sait, c'est beau, on le sait, c'est dans notre intellect, ça s'arrête à notre bouche, puis on en parle. Mais ça va-tu ailleurs? Il faut avoir un cœur intelligent, donc un astral mental. C'est ça un cœur intelligent. C'est ça que Salomon va demander à Dieu. Dieu, il a dit, je t'offre un royaume, j'en veux pas. Je t'offre la paix, j'en veux pas. Je t'offre un peuple qui va te suivre, j'en veux pas. Ben, qu'est-ce que tu veux? Je veux un cœur intelligent. Bon, mais je te donne ton cœur intelligent, puis automatiquement, tout le reste va avec. Mais c'est ça un cœur intelligent. Un mental qui comprend. Tu as Dieu dans la tête, tu as Dieu dans la tête, c'est vrai. C'est ce que les bouddhistes avaient, c'est ce que Bouddha avait. Si tu as Dieu dans le cœur, c'est bon. C'est ce que les chrétiens ont. C'est ce que tout le christianisme avait. Mais il faut que tu aies Dieu dans la tête et dans le cœur. Il faut que tu vives Dieu, donc vive cette énergie qui est intrinsèque à l'univers dans lequel on est. Mais il faut que tu comprennes ses mécanismes et ses lois. Tu peux pas juste avoir... Mais tu peux pas... On va finir par comprendre ces lois-là. L'intelligence active, l'intelligence passive, qui est notre mental, qui est liée à notre mémoire, va se transformer en intelligence active, qui va être liée directement à la connaissance. À la connaissance de Dieu, ou à la connaissance, pas de Dieu, mais à la connaissance Dieu, ou à la connaissance de cette énergie-là, l'énergie du mental supérieur. Mais automatiquement, quand tu vas vouloir croire que ça peut t'aider, c'est une croyance qui n'est pas une connaissance, c'est une foi, c'est une croyance, c'est, dans l'évolution présente de l'homme, la seule croyance qui devrait lui être permise parce que c'est la seule qui peut lui permettre de quitter l'enfer du rancia. Mais ça, c'est un cheminement vers le savoir, vers la connaissance de cette énergie-là. Puis en connaissant cette énergie-là, j'ai pas espoir que mon char va tomber en panne parce que, tu sais, quand tu veux de quoi, t'as un problème, tu pries. Mais voyons donc, cette énergie-là, appelons-la Dieu ce soir. Dieu sait bien avant que tu lui demandes que c'est que tu as besoin. Tu sais, c'est bien évident. Tu te fais mal, toi, tu le sais, crime. L'énergie autour fait partie de toi. Elle aussi, elle le sait. Mais toi, tu as des mécanismes à l'intérieur de toi qui t'empêchent de laisser cette énergie-là pouvoir venir corriger les choses. Toi, tu es une petite génératrice. Tu fabriques des formes de vibrations que tu appelles la colère, que tu appelles l'amour, que tu appelles la jalousie, que tu appelles, etc. Puis, à travers ça, ben, tu dis, ben oui, moi, je veux bien que Dieu s'exprime. Mais Dieu, il peut pas bien s'exprimer. Dieu, il t'amène une petite tortue devant toi ou une petite chenille, puis toi, tu piles dessus en marchant. Dieu, il s'exprime, mais il s'exprime pas par toi, il peut pas. Toi, tu bloques ça. Alors Dieu va s'exprimer de quelle manière cette énergie-là va apparaître en faisant faire d'autres choses à l'extérieur de l'homme. Parce que dans l'homme empêche cette énergie-là de pouvoir être canalisée. Une fusion supramentale, c'est quoi? C'est simplement une connexion totale avec cette énergie-là qu'on peut appeler Dieu pour l'instant. Mais Dieu, le Dieu ultime, pas le Dieu céleste et puis pas le Dieu suprême. Je reviendrai à un moment donné sur ces différenciations-là de Dieu. Parce que le Dieu astral, le Dieu dans le ciel, le Dieu qu'on a dans nos religions, pas l'essence même de l'enseignement de la religion. Cette essence même de l'enseignement religieux de toutes les religions de la planète, de l'enfer, du rancia, ce sont des enseignements qui sont fondamentalement réels. Ils ont la vérité dans leur cœur. Mais la forme employée pour l'enseigner, un Dieu de colère, et tu dois craindre Dieu. Craindre Dieu, à l'époque, craindre, c'est pas traduit, on le traduit mal, craindre. Tu dois connaître Dieu, c'est pas craindre Dieu. Mais tout le Dieu qu'on a avec son peuple, et puis Dieu qui vient protéger le peuple de Dieu en ouvrant la mer et ces choses-là, ça, c'est des dieux qui sont astrales. C'est-à-dire que c'est des dieux qui ont été créés à l'image de l'homme par l'homme. Les dieux émotionnels. Oui. Alors l'homme, il est venu un temps où l'homme a créé Dieu selon son image, selon sa forme. Et l'homme l'a trouvé parfait.
Alors, ce Dieu-là est un Dieu colérique, c'est un Dieu qui catalogue des péchés et des bonnes choses et qui te punit quand tu fais des mauvaises choses, mais comme un père terrestre, comme un roi. C'est un Dieu qui a des armées pour venir te protéger son peuple, mais non pour venir protéger une personne qui vient se faire attaquer, une personne qui supposément est dans les mains de Dieu. Ça, c'est un Dieu qui a été créé par l'homme à son image. Mais le Dieu qu'on parle dans les religions, pas ce Dieu-là, ça, c'était la forme qui est employée, et qui essaient de vivre que c'est le Père, cette énergie divine qui agit. Ils mettent leur confiance en l'énergie, ils s'en vont puis ils se cassent pas la tête, ils n'ont pas de désir, ils n'ont pas d'émotion. Est-ce que ça peut amener à la connaissance dont tu parlais tantôt? Le fait de se remettre entre les mains de la vie, entre les mains de Dieu ou entre les mains de l'intelligence active, de cette énergie-là que je vous parlais, qui se trouve à être entre le verre et la table. Puis quand je vais être capable de bien vivre cette énergie-là, je vais être capable de faire flotter le verre dans les airs, parce que cette énergie-là est entre les deux. Je vais être capable de marcher sur l'eau, parce que marcher dans les airs ou marcher sur l'eau, hein? Et la forme matérielle change, le miroir change, c'est tout. Quand tu arrives à pouvoir réellement être cette énergie-là, ben, premièrement, il y a tellement de choses, justement, on en a des exemples au niveau de la Bible, qui se font parce que c'est normal. C'est pas des miracles, c'est miraculeux pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Mais c'est n'importe quel individu aujourd'hui qui arrive justement à pouvoir être cette énergie-là. Mais ça, c'est une fusion. Le problème pour arriver à être cette énergie-là, c'est que on doit enseigner, puis là, écoutez-moi bien, c'est important, on doit enseigner à l'homme que cette énergie-là, elle existe. Pardon, on doit enseigner à l'homme qu'il va arriver là. Et puis ceux qui enseignent ça doivent l'enseigner pour pouvoir parfaire leur fusion eux-mêmes avec cette énergie-là. Mais le problème là-dedans, c'est que pour que l'homme arrive, là, on doit lui enseigner. Puis en lui enseignant à l'état psychologique dans lequel l'homme se trouve, l'homme se met automatiquement en devoir de faire une démarche vers ça. Et puis là, l'homme, il s'éloigne encore de cette énergie-là. L'homme s'en éloigne et l'homme va souffrir un enfer terrible. La semaine dernière, on parlait de la crise de l'adulte. La crise entre l'astral et le mental et entre le mental et le supramental. Donc, Dieu, pour l'instant, disons, entre l'énergie, entre l'intelligence active. C'est une crise terrible. Parce que l'homme est complètement bouleversé, parce que l'homme a l'espoir. Dieu est proche. Ben, Dieu n'est pas proche, Dieu, il est là. Mais Dieu est proche, c'est-à-dire que toi, tu es proche de devenir cette chose-là que tu appelles Dieu, que tu perçois mal, que tu conscientises mal encore, qui est une énergie, disons, suprême pour l'instant. Tu es proche de là, tu le perçois parce que l'humanité, elle en est là. Il y a du monde qui en parle et tu fais une démarche pour arriver là. Puis démarchant gentiment vers Dieu, tu souffres parce que tu démarches gentiment vers le diable, vers l'enfer. Tu retournes à l'enfer d'Urantia. Alors, ce qui arrive, c'est que tu es dans un immense labyrinthe. L'enfer d'Urantia, la psychologie de l'homme, la psychologie planétaire, parce que tu as ton enfer personnel, mais tu es géré par l'enfer de la planète. Tu as ta psychologie, mais tu es géré par la psychologie de la planète. S'il y a des guerres quelque part, ça influence les gouvernements. Si les gouvernements sont influencés, ça influence le peuple. Si toi, si le gouvernement rentre en guerre contre l'Allemagne, ben, automatiquement, s'il décide de venir te chercher, tout l'enfer de la planète, tu vas la vivre. Puis tout le monde la vit continuellement, cet enfer-là. Mais tu es dans un immense labyrinthe. Toi, tu es ton enfer, tu es l'individu, disons, avec un corps, qui est dans le labyrinthe, et le labyrinthe, avec toutes ses portes, etc., ça, c'est la psychologie de la planète. C'est l'enfer de la planète. Toi, à un moment donné, tu dis, je vais m'en sortir. Tu vires à gauche, tu vires à droite, tu vires à gauche, tu vires à droite, tu t'en sors jamais. Tout d'un coup, tu vois un très, très beau salon dans ton labyrinthe. Tu t'en vas là, tu t'assois, puis là, t'es bien. Puis lentement, tu vois les portes qui font ça. Clac, clac. Oups, la sortie par où tu es arrivé disparue. Là, on ouvre une autre porte, puis là, il y a un gros feu là-dedans. Puis là, ton sofa, il change lentement. Là, tu es obligé de te lever. Puis là, tu es encore dedans l'enfer. Pourquoi? Parce que, justement, l'enfer est temporalisé. Tout ce qui est dedans change. S'il y a du mal, il se transmute en bien. S'il y a du bien, il se transmute en mal. Puis ça, c'est une roue. C'est une roue psychologique, c'est une roue, justement, qui est planétaire, puis l'homme est dedans. Tu es dans un labyrinthe. Il y a une sortie à un labyrinthe. Il n'y en a rien qu'une. Il y avait une entrée, celle-là, on l'a trouvée, pas eu de problème. Mais la sortie, il faut la trouver maintenant. Mais toi, tu fais une démarche. Mais tant que tu es en démarche, t'arrives pas à comprendre comment fonctionne le labyrinthe, comment les portes bougent, combien de fois tu repasses aux mêmes places. Tu le vois pas tout de suite, ça, combien de fois tu repasses aux mêmes places. Fait combien de fois tu l'essayes?
Le sofa dans lequel tu t'assois, puis toujours dans la même pièce, que les portes se ferment, que le feu se rallume, puis tout ça. Mais merde, le sofa, il t'attire tellement que même si tu sais que tu vas encore souffrir, tu retournes encore t'asseoir dedans. Alors, ce qui fait que tu es dans un labyrinthe, tout se transforme au gré, puis toi, en plus, de ton petit labyrinthe intérieur que tu as déjà de la misère à comprendre. L'homme est pogné. Ben, ça, l'homme le sait qu'il est pogné. Mais l'homme peut s'en sortir. Aujourd'hui, l'homme peut s'en sortir pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'homme a un mental. Son astral, son enfer s'est fusionné, s'est transformé en quelque chose de logique, d'intelligent, mais cette intelligence-là est assujettie à sa mémoire, donc c'est une intelligence qui est limitée. Une intelligence qui est passive parce qu'elle répond que des stimuli extérieurs et des stimuli intérieurs. C'est notre intellect. L'homme est intellectuant, disons pas intelligent. Mais avec ce mental-là, l'homme est capable de dire « j'ai viré à droite, à gauche, telle porte a bougé, Puis à un moment donné, l'homme, il dit « c'est le même qui fonctionne ». Mais là, en sachant que l'homme est manipulé continuellement par ces formes-là, en découvrant comment il fonctionne, l'homme peut se dire « quand je mets le pied là, telle porte bouge ». Puis quand la porte bouge, si je mets l'autre pied là, elle reste barrée. Puis moi, le cave, je m'en vais par là. Fait que là, je vais m'en aller là. Mais il y a un mur là. Fait que toi, tu comprends les mécanismes. Tu mets un pied là, le mur, il se tasse. Tu mets l'autre pied, il reste barré. Tu passes par là. T'es manipulé, tu peux pas aller ailleurs. Mais tu viens de manipuler le manipulateur, toi aussi. Et le manipulateur, il doit réagir à ce moment-là, parce que c'est l'astral, ça. Ben oui. T'as une grande partie d'échecs. Toi, tu joues aux échecs avec un ordinateur. Un mental parfait. Un intellect au bout. Il y a une mémoire. Tu es manipulé, pourquoi? Parce que, justement, tout ça est prévu par l'ordinateur. Mais toi, tu vas jouer, mais quand tu vas comprendre que tu joues qu'un ordinateur, puis que tabarnouche, c'est ça la conscientisation. Tant que tu joues, tu le sais pas, ça va bien, tu essayes des choses, dans ton labyrinthe, tu te frappes d'un mur à l'autre. Mais quand tu découvres que tu es dans le labyrinthe, c'est impressionnant, t'es peurant. Mais quand tu te rends compte que le labyrinthe est vivant, que le labyrinthe a une forme d'intelligence, l'astral de la planète a une forme d'intelligence, mais quand tu découvres ça, ben là, tu paniques, tu dis, crème, je suis manipulé, plus rien à faire, je suis dans l'enfer, je peux plus m'en sortir. Ben oui, tu peux t'en sortir, parce que plus que tu vas apprendre à manipuler le manipulateur, ben vous allez 2 manipulateurs, un dans l'autre. Un qui est puissant, mais c'est pas grave. Tu vas être capable de t'en aller lentement, puis tu vas le faire bouger. Puis c'est prévu dans la destinée de l'homme que l'homme va s'en sortir. Mais tant que toi, tu n'arrives pas à te conscientiser, c'est-à-dire à voir que tu as un mental, que tu as une possibilité de voir des choses, tu n'arriveras pas à voir ton labyrinthe. Puis quand tu vois ton labyrinthe infernal, ben tout d'un coup, tu te rends compte que ce labyrinthe-là, ben tu peux le voir de d'autres manières. Tu l'intellectualises, tu vois les mécanismes, même si tu ne vois pas tout l'ensemble, mais lentement, tu commences à te faire un cheminement intérieur, intellectuel, de l'ensemble du labyrinthe. Ça, c'est une méthode qui est bonne. C'est la méthode dans ça que l'homme est rendu présentement. L'homme n'est pas encore rendu à la phase supramentale, à la phase d'intelligence active. L'homme s'y dirige à grands pas. Mais l'homme est rendu à la phase mentale. Puis avant de vouloir passer à l'autre phase, dans sa démarche à toute vitesse, l'homme devrait commencer à travailler, à voir où est son mental, puis à arrêter sa démarche au niveau du mental, à s'asseoir là, puis commencer à étudier ça. Mais l'homme, pour pouvoir voir l'utilité du mental, l'utilité de sa vie, on doit donc l'instruire en lui disant que de toute façon, il y a, disons, plus Dieu. C'est pas un père qui vient te protéger. C'est pas... Le but de ce père-là n'est pas de te protéger. Le but de ce père-là est qu'il est là. Il n'y a pas de but dans cet état-là. Parce que si ça avait été de protéger... Ça fait longtemps qu'on aurait été protégé. Ben non, il faudrait qu'on change de père. Hein? Alors, ce qui fait que lui, il est là, mais c'est une forme d'énergie que tu peux te servir. Tu peux te servir de tout ça. Mais qui peut s'en servir? Pas l'astral, pas ta psychologie intérieure. Elle ne peut pas s'en servir. L'amour, c'est quoi? L'amour qu'on exprime, c'est un ombre de cette énergie-là. Un jour, tu vibres l'amour, c'est merveilleux. Puis là, tu décides, ben un tel, je l'aime pas. Mais là, le rayonnement de l'amour, ben il peut pas, lui. Lui, il va partout. L'amour, ça aime pas. Pas dans le sens humain. L'amour, ça aime pas, l'amour, ça rayonne. Si tu veux la contrôler, ben disparaît, tu l'as plus. Ben, l'énergie, le père, c'est la même chose. Si tu veux t'en servir avec ta psychologie, tu réussiras jamais à exprimer l'énergie du père. Tu ne seras pas. Tu peux pas être le père parce que tu es toi. Puis tu es toi, puis toi, il y a des choses que t'aimes, des choses que t'aimes pas. C'est pas le père, ça. C'est toi. Fait qu'elle me demande pas pourquoi. Ah, mais je prie, puis je demande d'avoir bien de l'argent parce que je pourrais rendre mes petits-enfants heureux, puis tout ça. Mais
Oui, mais l'argent que tu demandes là, c'est ta psychologie qui demande ça. Parce que tu as un besoin de rendre les autres heureux, parce que ça te rend heureux. Parce que c'est peut-être pas ça du tout que C'est pas ça les du tout. petits-enfants ont besoin d'argent, même s'ils n'en ont pas, parce que dans leur démarche, dans leur recherche, il faut peut-être qu'ils passent par un manque d'argent pour se réveiller et commencer à s'observer. De toute façon, l'idée même d'amener le bonheur à nos enfants, l'idée même d'amener le bonheur à nos petits-enfants, c'est une idée qui est démentielle parce qu'elle est infernale, elle est liée à l'enfer de la planète même, à l'enfer d'Urantia, parce qu'on veut empêcher ces jeunes-là de vivre l'enfer de l'enfer. Donc, on essaie de leur donner un paradis tout de suite. On veut éviter que nos enfants passent par les mêmes souffrances que nous autres. On veut éviter que nos petits-enfants passent par les mêmes souffrances que nous autres. Mais ces enfants-là, là, quand ils vont être assis dans le bonheur que tu vas leur donner, ben, ils vont vouloir rendre les autres heureux. Ils vont vouloir aller voir chez le voisin, puis ils vont repartir leur démarche, ce qui fait que c'est une démarche qui est épuisante de vouloir rendre tes enfants heureux ou de vouloir rendre les voisins heureux. C'est une démarche qui est épuisante et absurde parce que si tu leur donnes le bonheur, ben, ils vont aller chercher l'enfer ailleurs parce qu'ils sont bipolarisés, parce qu'ils ont la même psychologie que l'homme parce que ce sont des humains. Et automatiquement, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est de leur donner une instruction qui va être adéquate pour leur permettre de se conscientiser. Pas d'arriver à ta conscience, d'arriver à leur conscience. Là, c'est l'éducation qui bientôt va commencer à être instaurée sur la planète. Mais ça, j'y reviendrai avec l'éducation. Ton enfer même, la confiance que tu devrais mettre en l'énergie, justement, qui est tout partout, en Dieu, disons, comme je te disais tout à l'heure, on va appeler ça Dieu pour ce soir. La confiance que tu mettrais là est le seul endroit dans lequel tu devrais placer ta confiance parce que la démarche, cette confiance-là va t'amener automatiquement un espoir. Un espoir qui va être intelligent. Puis cet espoir-là va brimer ta démarche pour l'instant. Vu que tu t'es remis dans les mains de Dieu, Dieu va donc faire la démarche. Mais si tu es assez mental, assez intellectuel, tu vas être capable de te dire aussi que cette énergie-là, je commence à la découvrir. Elle me donnera pas ce qui va m'amener à rester dans l'enfer d'Urantia. Si je mets ma confiance, un jour je vais avoir tel auto, ou un jour je vais avoir telle famille, puis on va être bien. Mais si ça, c'est pour te garder dans l'enfer d'Urantia, aie confiance en Dieu, jamais il va te le donner. Parce que c'est pas ça que tu dois avoir. C'est ça. Si tu mets ta confiance en Dieu, il faut que tu la mettes totalement. Tu décides pas ce qu'il va faire pour toi. Si tu mets C'est important. ta confiance, comme beaucoup de gens font, comme la majorité des humains font dans cette finition d'ère du poisson, ils mettent leur confiance en Dieu, mais ils veulent mener le show. Ils ne laissent pas mener le show. C'est ça. Dieu, c'est pas un esclave. Tu peux pas demander à Dieu de te rendre heureux toi. Tu peux pas demander à Dieu de punir un tel. Tu peux pas demander à Dieu de devenir riche. Tu peux pas faire ça. Dieu, c'est pas un esclave. Quand Dieu te donne pas ce que tu veux, tu changes de Dieu. C'est ça qu'on a présentement, mais ça, c'est le Dieu dans le ciel, dans l'astral. Ce Dieu-là est un manipulateur qui est manipulé par les formes humaines, qui sont des manipulateurs manipulants, puis qui sont manipulés eux aussi. C'est un labyrinthe, comme je te dis. Moi, je me manipule, mais je suis aussi manipulé par l'extérieur. Parce que moi, je peux me faire peur, puis toi, tu peux me faire peur. Alors, je suis manipulé premièrement par moi-même et par toi. C'est mon enfer. Mais cet enfer-là, on s'en sort en prenant conscience et en découvrant qu'il y a quelque chose d'autre à l'extérieur de nous, à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas à aller chercher au ciel, qu'on n'a pas à aller chercher à l'intérieur, qu'on n'a pas à aller chercher. Parce que c'est là. Tu fais toujours des démarches. Si tu veux aller chercher, c'est parce que c'est pas là. Mais si c'est pas là, ben toi, en réalité, c'est là. Fait que même si tu te déplaces tout le temps là, mais comment tu vas faire pour le découvrir si tu le voyais même pas quand il est là? Il est à l'intérieur de toi. Puis c'est pas notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié. C'était bon. C'était merveilleux. Mais notre, voyons, c'est aussi le tien, c'est mon. Pas mon Père qui est aux cieux, mon Père qui est. C'est déjà plus intelligent. Que votre volonté soit faite, ta volonté est. Mais c'est toi qui parles. Parle pas pour l'humanité. L'humanité vont faire leur cheminement à un moment donné. Quand tu donnes cet exemple-là, Daniel, là, de la prière, là, la sincérité que la personne utilise, c'est-à-dire la sincérité que la personne a quand elle le fait, si elle change sa formule pour une formule comme que tu viens de changer, qui est une formule plus adaptée selon les connaissances qu'on a aujourd'hui, qui est plus intelligente, est-ce que ça attire une énergie qui est différente si la sincérité est la même? Oui. Parce que, premièrement, il y a deux sortes de sincérité. Une qui est aberrante, puis une qui est correcte. Bon, on va revenir sur la sincérité après. Le fait de prier
Pourquoi c'est bon? C'est parce que tu appelles à toi tous les mémoires, donc tous les égrégores astraux qui sont spirituellement hautement élevés, donc qui sont dans le paradis de l'astral, le paradis de l'enfer. Et puis en appelant ces énergies-là, ils peuvent venir te guérir, ils peuvent venir faire monter les vibrations de toi-même et de ton entourage. C'est bon. Mais en allant chercher tiens à prier, en priant d'une façon qui est plus conscientisée, tu vas donc aller chercher dans la mémoire astrale ce qui présentement est le plus élevé. Alors, si toi, on approche de l'ère du Verseau, si tu fais des prières typiques de l'ère du Verseau, automatiquement, ce sont des mémoires du Verseau que tu vas aller chercher. Si tu pries de la façon du Poisson, donc la façon qu'on a appris, ce sont des mémoires du Poisson, donc des mémoires qui ne peuvent pas tout à fait fitter avec la psychologie et avec le monde psychologique dans lequel on est. Moi, je suis conscient, puis c'est un fait, ça a été annoncé aussi à l'époque du Poisson, puis bien avant, à l'époque du Bélier, mais c'est un fait que cette énergie-là, elle est en moi et partout. Mais étant un fait, je suis pas pour continuer à prier au ciel. Si je le vois, je le vis, je le sens. Une prière, c'est quoi? C'est pas nécessairement quelque chose d'oral. Si vous voulez parler, c'est évident que l'astral enregistre beaucoup plus la parole que la pensée. Donc, normalement, une prière devrait se faire à voix haute. Okay? C'est évident. Mais le fait d'agir, puis de percevoir, de sentir cette énergie-là autour de nous, c'est bien plus qu'une prière. Là, c'est un vécu. Mais la prière est inhérente à l'espoir. L'espoir est inhérent à la foi, puis la foi, c'est la clé présentement qui est donnée à l'homme, puis qui est utile à l'homme. C'est pour ça que la population en quasiment entière de la Terre s'en sert. Mais il ne faut pas avoir foi en un individu. Parce que l'individu, comme j'ai déjà expliqué, n'est que la radio dans laquelle le message de l'énergie vient passer. Parce que tu entends quelque chose d'extraordinaire à la radio, tu ne te mets pas à genoux devant la radio. Alors, c'est la même chose pour un individu. Tu ne peux pas avoir foi à un individu. Tu ne peux pas croire à un individu. L'énergie qui est émise par l'individu, c'est une énergie qui fait vibrer des choses. Et si toi, tu vibres à ces choses-là, elles sont toi. L'énergie qui se promène partout autour de nous, c'est une énergie qui est là. Si tu t'en sers, elle devient toi. Comment s'en servir? Bon, alors cet enfer, parce qu'il faut parler de l'enfer, il faut parler de comment t'en servir à un moment donné. Cet enfer-là, qui est un enfer de démarche, qui est un enfer d'espoir, mais l'espoir, c'est la clé pour te sortir de l'enfer. Chose qui est sûre, c'est qu'essaie d'expliquer pourquoi que l'homme vit continuellement dans un enfer, même si l'homme veut s'en sortir. Parce que l'homme fait une démarche. Ça, il faut que ce soit clair. La démarche, une démarche, puis là, je parle de démarche psychologique, je ne regarde pas la démarche physique. Puis ça, c'est bien important que l'homme fasse le discernement de ces deux démarches-là. Le fait de ne pas vouloir faire de démarche, c'est pas de m'asseoir puis d'attendre que la vie passe puis que Dieu vienne me chercher. Ça, c'est une démarche psychologique, ça, l'attente. L'espoir, c'est une attente, mais c'est une attente qui est différente parce que c'est une attente qui est confirmée ou c'est une attente qui est transmutée en foi. Donc, c'est une attente que tu as une certitude, qu'elle soit vraie ou fausse sur le moment, mais c'est une attente qui n'est pas une attente psychologique comme l'homme, j'attends simplement qu'à un moment donné, je me suis chicané avec ma femme, je n'irai pas m'excuser, mais attendre, elle va venir elle-même. C'est une démarche psychologique, ça. C'est pas ce que j'appelle mettre l'espoir. Mais la démarche physique, moi, c'est évident que si j'attends que l'argent me rentre dans mon porte-monnaie, c'est une démarche psychologique, mais me ramasser en enfer, il faut que j'aille travailler. C'est pas parce que moi, je suis en train de voir la libération de mon enfer que dans la matière, je dois arrêter de travailler. Parce que la seule chose présentement qui est intelligente que je fais, c'est le travail dans la matière. Mais si ce travail-là, il est poussé par un désir psychologique, par une crainte, une peur ou quelque chose comme ça, ben là, il faudrait que j'y voie. Mais il faut que je continue à travailler dans la matière tant que je ne serai pas en connexion totale avec cette énergie-là qu'on appelle Dieu. Alors, ce qui fait que, premièrement, pour pouvoir arriver à se sortir de l'enfer, ben, il faut continuer à faire ce qu'on fait dans la matière. Mais il faut l'intelligencer. Il faut commencer à mettre de l'intelligence à ce qu'on fait. Il faut commencer à arrêter de vouloir faire des démarches, de vouloir entreprendre des démarches inutiles. Un jour, m'a lâché, ma job est plate. Bien ça, c'est une démarche inutile. C'est une démarche qui fait que tu continues à vivre là, mais tu continues toujours à être dans la conscience de l'enfer de ta job. Parce que tu dis qu'elle est plate, tu dis que tu vas lâcher un jour. C'est pas un espoir intelligent, ça. Moi, je te dis pas qu'un jour, Dieu va venir et il va tout nous rendre heureux.
Je savais que c'est pas un espoir intelligent. C'est un espoir aberrant. Mais je sais, moi, je le sais. Et puis, disons que j'ai la foi, mais moi, c'est plus que ça. Mais pour l'humanité, présentement, il y a des étapes. J'ai la foi en ce qu'un jour, je vais comprendre. Je sais qu'un jour, je vais savoir. Mais c'est normal que je sache pas tout en même temps, puis tout de suite. Pas parce que tu vois qu'il y a un labyrinthe, ou que tu vois que tu joues qu'un ordinateur. Ben, de bord, il n'y a plus rien à faire. D'où c'est que je viens, moi? Mais pose-toi pas des questions de même, tu peux pas y répondre. À quoi ça te sert de poser des questions que tu peux pas répondre? Ça sert à rien à part simplement te rentrer dans un enfer psychologique de plus en plus dense. Ça sert juste à te mettre en état de panique. Ça te sert à quoi? Ouais, mais je vais mourir, puis après ça, ben oui, mais quand tu vas mourir, tu vas le vivre. Pour l'instant, pose-toi pas des questions que tu peux pas répondre. Est-ce que Dieu existe réellement? Si tu peux pas y répondre, pose-toi pas ces questions-là. Ça, c'est des questions qui font juste te faire virer sur toi-même puis qui t'empêchent simplement de te sortir de l'enfer. C'est des pièges typiquement astro. L'astral a des pièces d'échecs parfaites. La reine de la pièce d'échecs, c'est la peur. Le deuxième, ça va être les questions idiotes. C'est une tour, c'est un fou même, plus précisément. Mais ça, c'est des questions inutiles. Alors, pour arriver à te sortir de ce marasme-là, faut pas que tu te poses des questions que tu peux pas répondre. C'est idiot. Alors, toutes les questions que tu te poses de temps en temps puis que tu vois pas de réponse, sois sûr, pas que Dieu va te sauver. Dieu sauve pas personne. C'est toi qui finis par devenir Dieu. Dieu deviendra pas l'homme. Ben, Dieu l'a déjà fait. La preuve. Bon, on est ce qu'on est. Mais tu dois, la seule croyance, la seule foi que tu dois avoir, puis ça, c'est une chose qui est réelle, donc tu peux te permettre d'y croire vu qu'elle est réelle, c'est qu'un jour, tu vas comprendre. Puis la compréhension court pas après. Je le dis assez souvent, laisse la compréhension venir à toi. Fais pas de démarche vers la compréhension. Tu comprends pas la compréhension. Tu pourras pas trouver la compréhension comme ça. Laisse la compréhension venir à toi. Mais une chose qui est sûre, puis ça, c'est la première clé pour te sortir de l'enfer d'Urantia, c'est qu'il soit sûr, puis c'est vrai, qu'un jour tu vas comprendre, qu'un jour tu vas savoir. Tu sais pas tout de suite, mais t'es pas prête à tout savoir non plus tout de suite. Toute l'information peut pas rentrer d'une claque. T'exploserais. Elle va rentrer morceau par morceau, mais chaque fois qu'il y a un morceau qui rentre, tu viens de comprendre. Fait que ça suscite une autre question que tu peux pas répondre. C'est parfait, laisse-la venir tout de suite, oublie-la. Faut pas que tu sois étonné de pas tout pouvoir comprendre. Puis ça, le fait d'être étonné de pas tout pouvoir comprendre, c'est la pire démarche de la conscientisation de l'homme. C'est le pire enfer, c'est un des ultimes enfers que l'homme va avoir à vivre dans sa psychologie, mais c'est le pire des enfers, c'est de commencer à comprendre, puis plus tu comprends, plus tu veux comprendre, puis plus tu comprends, moins tu comprends. Puis là, ça te choque, puis ça te met en boule, puis là, tu es en crise contre toi-même, ça te révolte, ça te met dans un enfer encore plus dense, puis tu n'arrives pas à saisir. Laisse la compréhension venir à toi, cours pas après. Aie confiance, un jour, l'homme, il va savoir. Faut avoir confiance, l'homme, un jour, il va comprendre. Ça, mets ta foi là-dedans, mets ta croyance là-dedans, puis la compréhension, puis le savoir, c'est ça, Dieu. Ça, mets pas de danger pour ça. Mais étonne-toi pas que tu comprennes pas tout de suite. Une des grands enseignements, une des grandes barrières, une des grandes manipulations que l'intelligence, que Dieu a amené à l'homme là bien longtemps, c'est que les voies de Dieu sont impénétrables. Ça veut dire pense plus. Tu peux pas comprendre. Mais aujourd'hui, pense, tu peux comprendre. Ne choque-toi pas parce que tu comprends pas. Panique pas parce que tu comprends pas. Tu as toute ta vie, tu vis pas pour rien, puis à un moment donné, tu vas comprendre. Mais si tu te choques, si tu paniques, c'est parce que tu n'as réellement pas mis toute ta confiance. Mais c'est ça que je te dis. C'est parce que là, tu veux. Moi, je te dis, mets ta confiance dans le fait que tu vas comprendre. Après ça, va relaxer. Quand tu te poses une grosse question, là, puis tu n'arrives pas à comprendre, là, puis tu cherches, là, mais va donc voir un film, là. Si tu as fini de réfléchir, là. Va voir un film, va relaxer, là, va vivre, occupe tous tes enfants un petit peu, là, parle pas de supramental, joue avec, tu sais, fais des choses bien normales, puis tout d'un coup, la compréhension, elle vient à toi, puis là, tu viens de faire une étape. Puis là, tu vas avoir d'autres questions qui vont surgir. Mais va pas tout boire un paquet de monde. Non, laisse faire, laisse-la venir la question, puis après ça, panique pas. Oublie-la, recommence ta vie. C'est un homme normal qui se conscientise. Pas un gars qui est toujours assis, les pattes tout croche, puis je veux dire, tu sais, c'est pas ça. C'est pas ça la conscientisation. Faut avoir foi dans le fait qu'un jour on va comprendre. Tous les grands initiés, Daniel, qui ont passé sur Terre,
ont toujours préconisé le discernement, l'importance du discernement juste pour arriver avec cette énergie. Qu'est-ce qu'en penses-tu? Ben, c'est évident que le discernement, c'est quelque chose d'important. La pensée juste de Bouddha ou le discernement de Krishnamurti ou le discernement de tout ce que tu voudras, c'est la chose qui est importante, sauf que c'est pas une clé. Le discernement, c'est pas une clé qui est donnée à l'homme. On a enseigné à l'homme qu'un jour, l'homme va discerner. Mais comment veux-tu que je te dise, moi, discerne? Ben, tu peux pas discerner si tu n'es pas capable de discerner. C'est pas une clé, le discernement. Mais c'est ce qui va arriver à l'homme. Puis quand l'homme va commencer à vivre dedans, le discernement, c'est avec un espoir. Un jour, tu vas discerner. Puis en discernant, tu ne seras plus manipulé par l'astral, tu vas être manipulé par Dieu. Donc, tu vas faire les voies de Dieu. Le discernement, c'est pas une clé. C'est comme je te dirais, ben oui, mais tu l'haïs, lui, aime-le donc. Ben, c'est pas une clé, ça. Je peux pas l'aimer, l'haïs. Je peux pas discerner, je comprends pas. Puis quand on pense que, ben là, je peux discerner, ben t'es faite. Parce que tant que tu peux pas discerner, tu peux même pas savoir si tu discernes. Alors, s'il n'y a pas de discernement, Il y en a un. Le seul discernement qui existe, c'est cette énergie divine ou Dieu, à ce moment-là, il n'y a pas de libre arbitre. Oui, bien la semaine prochaine, c'est la destinée, le libre arbitre. Puis il y en a un libre arbitre, puis on est manipulé dedans, le libre arbitre. On a enseigné longtemps qu'il y en avait un libre arbitre, dernièrement, on a enseigné qu'il n'y en avait pas. Là, le monde, là, c'est assez choqué, là. Là, on va le dire qu'il y en a un, mais comment il est, puis où est-ce qu'il est placé, puis pourquoi qu'on est manipulé, même en étant libre. Ça, c'est la semaine prochaine, pas cette semaine. Est-ce qu'on peut se servir du libre arbitre pour se débarrasser de l'enfer du rancien? Oui, mais pas ce soir. Alors, ce qui fait, il y a d'autres choses importantes à parler. On pourrait arriver dedans, mais il y a d'autres choses importantes. Il faut continuer avant d'en arriver là. Alors, les conférences sont cédulées pour être une suite. On arrivera là la semaine prochaine. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que dans ton discernement, OK, qui est un espoir, une des clés, c'est la foi. Mais pas la foi en quelque chose que tu peux pas, aujourd'hui, intellectualiser. Pas une foi qui est inintelligente. J'ai expliqué à une des conférences qu'il fallait transformer la foi en compréhension. C'est ce qui va arriver à l'homme. Il va transmuter sa foi en compréhension. Il n'y aura plus de foi, il va savoir. Mais présentement, l'homme ne sait pas. Puis quand l'homme ne sait pas, l'homme, il essaie d'imaginer ce qu'il devrait être, ce qu'il devrait savoir. Puis en tentant d'imaginer ça, l'homme, il croit ça. Mais ça, c'est aberrant. C'est ce qu'on a fait longtemps. Alors ça, il faut oublier ça. La seule chose, une des clés, puis ça, c'est une clé, ça, c'est que tout le monde peut l'avoir. Puis, prenez conscience, là, apprenez-le, sachez-le, croyez-le, faites n'importe quoi, là, mais c'est ça, dirigez-vous vers ça. L'homme va finir par comprendre. Mais en temps et lieu, ton petit bonhomme de 3 ans, t'as beau lui expliquer n'importe quoi, là, en ce qui concerne l'algèbre ou un ordinateur, ou qu'il ne doit pas se mettre les doigts dans le nez quand il est en public, il n'y a rien à faire. Bon, mais s'il paniquerait avec le fait qu'il ne voit pas l'utilité, tu aurais un maudit problème psychologique sur le dos, tu aurais un enfant qui frôlerait les enfants géniaux. Hein, celui-là, on le met dans des écoles parce qu'on ne sait pas quoi faire avec. Bon, mais ton petit bonhomme, là, laisse-lui le temps. Un jour, il va finir par apprendre. Il y a bien des choses qu'il va apprendre de lui-même si tu lui en laisses le temps. Ben, Dieu ou l'intelligence active nous laisse le temps. Si tu sautes sur ton petit bonhomme pour tout lui inculquer tout ce qu'il devrait savoir dans 20 ans d'ici, ben, tu le tues. Ben, c'est la même chose. Si toute l'énergie, si toute la connaissance embarque tout d'un coup dans toi, ben, tabarouette, tu vis complètement fou, t'exploses, tu brûles, t'es faite. Alors, ce qui fait que faut pas. Mais si tu paniques parce qu'elle vient pas, parce que tu comprends pas pourquoi qu'elle vient pas, ben, là encore, c'est un piège de l'enfer. C'est le fou qui vient d'aller manger un pion en toi, là. Tu deviens comme ça. Alors, ce qui fait qu'une des choses sûres, c'est une clé. Tu peux te diriger là-dedans à 100%, c'est qu'un jour, tu vas comprendre. Mais tu comprendras pas tout d'une claque. Tu vas comprendre un petit bout. Une illumination par-ci, par-là. Puis de plus en plus, tu vas comprendre de plus en plus grand. Parce que de plus en plus, tu vas être prête à comprendre. Plus que ton petit bonhomme il grandit, plus qu'il peut comprendre des choses. Jusqu'à temps que c'est un ordinateur vivant, c'est une mémoire extraordinaire, il y a tout un apprentissage là-dedans, il développe, il parle comme moi. Bon, ben c'est ça, mais laisse-le le temps. À 3 ans, je parlais pas de même. J'ai tiré ma suce grand de même, mais je parlais pas comme ça. Tu sais? Alors, ce qui fait que laisse le temps. Le temps, c'est important. C'est pas de l'argent, c'est bien plus que ça. C'est la libération. Alors, ce qui fait qu'il faut prendre ça, bien relax. Tu as des connaissances qui te viennent, tu as des compréhensions qui te sont données en conférence, une forme d'énergie, ces compréhensions-là. On les prend, puis il y a des questions qui sont suscitées. Ces questions-là, il faut que tu les laisses venir. Mais il faut juste pas que tu paniques parce que tu n'as pas la réponse qui va avec. Puis c'est normal que tu n'aies pas la réponse qui va avec. Ton petit bonhomme avec, il y a des choses qui se posent comme question. Tu sais, quand il te demande là, si c'est vrai que tu connaisses des choux et tout ça. Mais il peut pas tout comprendre tout de suite non plus.
Pas à cause que c'est pas beau d'y montrer ça, là, mais si tu expliqueras tout, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il ne pourra rien comprendre. Tu sais? Alors, en son temps, laisse la question venir à toi. C'est important que la question vienne à toi. C'est important que tu l'écrives, la question. Mais laisse-la là. Si tu peux te la poser, pose-toi-la. Puis regarde dedans, des fois la réponse est là. Si tu n'arrives pas à comprendre, oublie-la. Pose-la à un autre. Mais casse-toi pas la tête parce que tu comprends pas. C'est normal. Puis là, l'enfer, là, ben, il change en maudit. L'enfer de la conscientisation, ben, il change en tabarouette. T'as plus mal parce que tu comprends pas. T'as plus mal parce que tu te conscientises. Non. Il y a des autres, tu penses que tu as réglé ça, des coups tu retombes dedans. Ben oui, mais tu as des expériences. Mais pourquoi? Pose-toi pas des questions idiotes. Tu peux pas répondre à ça. C'est-à-dire, laisse-la venir, la question, mais crie-la pas, agonise pas dessus. Laisse-la passer, la question. Puis, à un moment donné, ah ben c'était pour ça. Ouais, mais pourquoi? Correct, laisse poser la nouvelle question. Puis, tu sais, va pas la lire aux toilettes, pour fait, tu y vas. Oublie-la. Pose-la à quelqu'un d'autre, disant bien paisiblement, puis tu n'auras pas la compréhension. C'est pas grave, ça vient tout seul. L'enfer, la crise de l'adulte entre l'échange entre intelligence passive et intelligence active va se faire très doucement.